On met le cap sur Bordeaux tout l'été, on suit les bons conseils des libraires de Mola, la première librairie indépendante de France qui est notre partenaire pour le 6e été consécutif. Eh oui, déjà. Et on retrouve Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors nos libraires bordelais nous conduisent aujourd'hui sur les traces des nouveaux gangsters du Nigeria, de Benin City, de Tripoli à Palerme en passant par la France. Deux journalistes, deux spécialistes de l'Afrique ont enquêté et le résultat de leurs investigations, c'est un livre sur la Nigerian Connection intitulé Mafia Africa. Oui, c'est une enquête journalistique qui révèle l'ampleur d'une organisation criminelle née au Nigeria il y a plusieurs décennies et qui a prospéré en détournant de leur vocation initiale, c'est très bien raconté dans l'ouvrage, les confraternités étudiantes fondées sur les campus universitaires au sud du pays pour tendre vers l'excellence. Mais à force de scission au fil des ans, ces groupes vont totalement dériver, se métamorphoser et sombrer dans la grande criminalité dès les années 80. Aujourd'hui, cette pieuvre mafieuse a étendu ses activités drogue, cybercriminalité, traite d'êtres humains sur tous les continents. Et il a fallu aux deux auteurs, deux journalistes, près de 4 ans de travail pour cerner, comprendre ce phénomène, très difficile à appréhender, y compris pour les policiers d'ailleurs, puisque ces gangs n'ont pas du tout les mêmes codes culturels, communiquent dans des dialectes locaux et pas uniquement en anglais. Mafia Africa, c'est le titre de ce livre tout à fait étonnant. Pierre Coutel, libraire chez Mola. L'un des versants les plus connus en France, c'est la question de la prostitution nigériane. Mais en fait, cette prostitution, comme toutes les prostitutions à grande échelle, est adossée à un réseau. Ce réseau, c'est justement cette mafia nigériane qui, utilisant en fait tous les chemins à la fois de traite, d'exil et de mouvement de population, se servent de ces biais-là pour introduire en France et en Europe et puis même ailleurs dans le monde des réseaux de prostitution extrêmement brutaux. Et c'est le début de cette enquête sur ces groupes cultistes. Dès les premières pages, Joanne Tilwin et Célia Lebure, dans un style très direct, dans un récit très nourri, nous emmènent à Marseille. On connaissait le phénomène au Nigeria, mais on ne se rendait pas compte qu'il était aussi prégnant en France notamment. À Marseille, on se rend compte en fait qu'il y a déjà de très nombreux groupes cultistes, des groupes rivaux qui s'entretuent entre guillemets pour des territoires et pour le contrôle de certains trafics. Donc on se rend compte qu'à Marseille, il y a vraiment plusieurs réseaux de proxénétisme extrêmement violents tenus par ces hommes-là. Ils essayent de s'insérer un petit peu dans le trafic de drogue. Alors là, ils se heurtent quand même à la mainmise des caïds locaux quand même beaucoup plus puissants. Mais ils essayent vraiment de faire bouger les lignes, même s'ils font pas encore le poids. Et voilà, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément d'affaires en cours qui concernent ces cultistes-là et c'est là qu'on décide de creuser. Ouais. Et les auteurs de Mafia Africa explorent vraiment le fonctionnement de ces gangs criminels, capables, explique-t-il, d'établir des ponts, des collaborations avec la Cosa Nostra en Italie, avec les cartels d'Amérique du Sud ou encore les Yakuza japonais. Merci Stéphane Place. Mafia Africa, publié donc chez Flammarion.